Pourquoi les pensées négatives sont vos alliés dans la quête du succès? Stoïcisme. Voici la suite. Quatrième partie, la puissance de l'acceptation du destin. Amor fati. Dans le stoïcisme, il y a un concept puissant appelé amor fati, l'amour du destin. Ce principe nous invite à accepter tout ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, avec amour. Ce n'est pas seulement une résignation, c'est une affirmation active de la vie, même avec ses défis. Prenons l'exemple d'un échec. Vous pourriez le voir comme une catastrophe, une preuve que vous n'êtes pas assez bon. Ou vous pouvez l'accepter comme une partie essentielle de votre chemin vers le succès. En apprenant à aimer même les aspects difficiles de votre vie, vous vous libérez du regret et de l'anxiété, et vous devenez invincible. Les pensées négatives qui vous traversent l'esprit lorsque les choses vont mal ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous tester. Le stoïcien accepte cela. Il les intègre dans son voyage. Il s'entraîne à répondre, non à réagir. C'est là que réside la vraie force. Prenez un instant pour réfléchir à un moment difficile dans votre vie. Comment pouvez-vous l'accepter? Non pas comme un obstacle, mais comme une partie de votre chemin. Partagez-le avec nous dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir plus de méthodes stoïciennes pour transformer les défis en opportunités. Cinquième partie, comment maîtriser l'art de l'indifférence. Une autre grande leçon du stoïcisme est l'art de l'indifférence. Cela ne signifie pas être insensible ou apathique, mais savoir faire la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. L'indifférence stoïcienne se concentre sur l'essentiel: vos actions, vos pensées et votre volonté. Ce qui est hors de votre contrôle ne doit pas affecter votre paix intérieure. Les pensées négatives naissent souvent lorsque nous nous attachons à des choses que nous ne pouvons pas changer. En apprenant à lâcher prise sur ce qui échappe à notre maîtrise, nous créons de l'espace pour la sérénité. Ce principe est puissant pour se faire désirer. Une personne qui reste calme, peu importe la situation, et qui ne se laisse pas affecter par les opinions des autres, émet une force magnétique. Ce calme stoïcien attire naturellement ceux qui cherchent à comprendre d'où vient cette force. Prenez le temps de réfléchir à une situation où vous avez laissé des événements extérieurs vous perturber. Comment auriez-vous pu pratiquer l'indifférence? Commentez vos réflexions. Et si vous souhaitez aller plus loin, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'art de la maîtrise de soi. Sixième partie. Utilisez la discipline intérieure pour inspirer le respect. L'un des moyens les plus puissants de se faire désirer est par la discipline intérieure. Ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes, de leurs émotions et de leurs actions, inspirent naturellement respect et admiration. La discipline, c'est ce qui différencie ceux qui réagissent aux événements de ceux qui façonnent leur destin. Le stoïcisme enseigne la discipline à travers des exercices quotidiens, l'examen de soi-même, la méditation sur la mort et la prise de conscience constante de ce qui est sous votre contrôle. Plus vous maîtrisez vos propres désirs, plus vous devenez un modèle pour les autres. En apprenant à vous maîtriser, vous devenez un phare pour ceux qui sont perdus dans le chaos de leurs propres pensées. Vous inspirez la confiance et le respect simplement par la manière dont vous vivez votre vie. Maintenant, réfléchissez à un domaine de votre vie où vous pourriez cultiver plus de discipline. Comment pourriez-vous intégrer cette maîtrise dans votre quotidien? Si cette vidéo vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même, abonnez-vous pour plus de conseils pratiques.
prochaine vidéo où nous explorerons comment devenir indestructible face aux critiques grâce au stoïcisme.